Oui, bonjour à tout le monde, là. C'est triste, là, de voir ça, là. Il y en a qui pensent qu'ils vont gagner des guerres, là, avec des guerres, des guerres de religion et de politique. Ils pensent, j'en reviens pas de voir que, non, ça n'a pas d'allure. Donc, voici ma réponse à un certain Ben Dodge sur Facebook. Petit rappel, il vient écrire un commentaire parce que je partage des manifestations qui se passent en Europe présentement, guerre civile qui s'en vient, débordement, trop d'immigration. Et je partage également que c'est le même scénario qui est en train de se dessiner ici au Québec. Et à un moment donné, il faut que je vous dise la vérité, OK? Quand vous pensez que on va tous se lever en même temps, les Québécois, qu'on va renverser la situation, à un moment donné, c'est un peu naïf de penser comme ça parce que ça fait comme 10 ans que les Gilets jaunes font ça en France et, mis à part avoir eu des bombes lacrymogènes d'en face, d'avoir perdu des mains et s'être battu puis se faire arrêter par la police, fait juste regarder qu'est-ce qui se passe en France. Ils n'ont absolument rien changé. Macron, il est encore là. Donc, présentement, il y a un grand ménage qui se passe aux États-Unis, mais juste pour t'expliquer qu'est-ce qui se passe au Québec, Carney a gagné. Le plan de la mondialisation continue. OK, tu comprends-tu que le scénario, les dés sont pipés d'avance? Fait qu'ils vont commencer à emmener de l'immigration massive de l'Europe vers le Canada pour faire dévaloriser le dollar, pour nous plonger avec l'immigration. Et à un moment donné, tu vas arriver à une conclusion que ça va devoir péter. Okay? Ça va devoir péter. On n'a pas le choix. C'est-tu dans 5 ans, c'est-tu dans 10 ans, mais la Grande Guerre mondiale, à un moment donné, va devoir arriver. Et présentement, beaucoup d'éveillés québécois ne sont pas capables. Vous fixez comme quoi qu'on est en guerre avec les gouvernements et le deep state, mais vous faites la mauvaise évaluation de contre qui vous êtes en guerre. On est en guerre contre la 4e révolution industrielle, le grand remplacement de l'être humain par l'intelligence artificielle puis la robotique. Et ça, si tu as bien compris, il n'y a rien qui peut empêcher ça. C'est impossible d'arrêter le futur et la technologie. Donc, alors que tu penses que tu te bats contre M. Legault, puis tu te bats contre M. Carney, puis le Deep State, puis à un moment donné, on va se lever, puis le peuple va gagner, ton évaluation, c'est le mauvais combat que tu fais. Okay? Donc, tu n'auras pas gagner contre la machine puis l'intelligence artificielle. Et là, donc, Ben, il me répond à un commentaire, il dit oui, tu es en train de vouloir expatrier tous les guerriers du Québec pour les envoyer en Alberta ou aux États-Unis ou ailleurs. Et là, il dit les vrais guerriers restent au Québec pour se battre. Et là, Ben, je vais t'expliquer quelque chose dans ta position. De un, c'est toi qui me follow. OK? Moi, je sais pas pantoute t'es qui là-dedans. J'ai jamais entendu parler de toi, je t'ai jamais vu rien poster sur les réseaux sociaux, j'ai pas vu ton TikTok, j'ai pas vu la guerre que tu fais, tu te dis que t'es un guerrier. Juste un petit rappel, j'ai dénoncé publiquement la police en 2020, j'ai été extrêmement exposé. Ils ont incendié mon commerce. Ensuite de ça, mais la ville de Laval m'a envoyé des mises en demeure. Il y a une période de temps, je recevais à chaque semaine des huissiers qui venaient me porter des mises en demeure à la maison. Québécois m'ont poursuivi pour 80 000 $. Ils ont incendié mon commerce, j'ai mis 12 filles à la rue, il a fallu que je règle cette situation-là. Le barreau du Québec m'a envoyé des mises en demeure pour me poursuivre. Ensuite de ça, j'ai été arrêté, ils m'ont crissé en prison, ils m'ont fait des accusations criminelles. Ce combat-là m'a coûté des dizaines et des dizaines de milliers de dollars en avocat, en gérance de projet. J'ai créé des manifestations, j'ai créé des groupes, j'ai rallié du monde, je me suis battu sur la place publique, mettant en péril mes propres entreprises en étant extrêmement exposé de cette façon-là. J'ai perdu des dizaines de clients pour devoir rebâtir avec des gens qui sont éveillés et qui finalement qui se disent « OK, lui, il est vraiment blanc comme neige, puis il est 100% honnête, puis tout ce qu'il fait, il n'y a pas d'autres mesures cachées. On sait avec quel personnage qu'on fait affaire. Donc, ma clientèle, maintenant, c'est des gens qui sont éveillés dans la conscience de Dieu puis qui veulent travailler avec des gens qui ont 100% confiance. Donc, tu es en train de me dire que les vrais guerriers restent sur place. Moi, je l'ai faite, la guerre. Tu peux taper mon nom dans Google, va checker le nombre d'articles de Journal de Montréal qu'on a écrit sur moi, juste pour me diffamer, juste pour faire peur aux gens qui veulent se rallier à moi, juste pour détruire mes business puis m'empêcher de réussir dans la vie. Puis il a fallu que je continue à me battre puis démontrer que je suis encore capable, malgré tout, de faire aller mes business. Et non seulement ça, je veux utiliser ce mouvement-là pour en sortir encore plus vainqueur. Donc, quand tu me parles de dire que les vrais guerriers restent sur place,
tu mélanges être un vrai guerrier puis un loser, OK? Parce que toi, je sais pas t'es qui, je sais pas c'est quoi le combat que t'as fait. Fait que t'es pas de la nature du guerrier, du samouraï. Donc, comprends-tu que là, moi, faire des petites guerres que tu parles puis faire des manifestations, pour moi, à mon niveau, c'est une guerre de maternelle. Je suis rendu à un niveau qui est beaucoup plus élevé, que j'ai compris que tu peux pas gagner les petites batailles, et moi, je m'en vais gagner la guerre, OK? On est rendu à un état beaucoup plus supérieur. Je vais te dire des petits secrets, les contacts qui sont alentour de moi, des gens dans le gouvernement, des multimilliardaires, des millionnaires. Si cette semaine, je veux caler un meeting avec la famille des Marais, j'ai la porte d'entrée pour me rendre là. OK? Donc, à un moment donné, si toi, avec ta clique de Saint-Lin, vous êtes tout entouré de gens, pas de ressources, pas de contacts, puis vous pensez faire la guerre avec un groupe de losers de Saint-Lin, puis je veux pas dénigrer personne, mais tu comprends-tu que tes contacts t'obligent à être obligé de te battre sur le terrain et de mourir sur le champ de bataille. Quand tu es plus intelligent et que tu es capable de te déplacer dans la société, moi, je réalise que les petits combats stupides que je vais perdre, je ne vais pas les faire et je vais travailler beaucoup plus intelligemment pour me déplacer un petit peu plus haut dans cette pyramide-là, pour me parfaire une meilleure équipe de soldats béton de ressources. Donc, au lieu de m'entourer de BS, de Saint-Lin qui veulent combattre le gouvernement, ben, je vais m'entourer de multimillionnaires, de milliardaires, de gens qui ont vraiment une influence concrète dans le gouvernement pour, à un moment donné, être dans une meilleure position de faire des changements concrets qui vont faire de quoi spécifique, des actions qui vont porter fruit. Donc, je te rappelle une chose, Ben Dodge, personne ne te connaît, t'es pas un guerrier, hein? Fait que guerrier versus loser, pris dans une obligation de te battre sur le terrain parce que tu n'as pas d'autre alternative, parce que tu as mal joué tes billes, parce que financièrement, tu n'es pas capable de te déplacer, parce que tous les gens qui me disent « Ah, moi, je veux rester au Québec puis je vais me battre », quand tu réponds ça, c'est parce que je donnerais 1 million à n'importe qui demain matin, je te donnerais un visa pour t'en aller aux États-Unis, puis je te donnerais la possibilité d'avoir des business qui te rapportent plusieurs centaines de milliers par année, puis de t'empêcher de devoir te battre dans des stupidités puis faire des manifestations qui a 10, 15, 20 personnes, ben tu vas réaliser que tu vas vouloir monter à l'autre étape, puis tu vas faire des choses qui sont concrètes, qui peuvent vraiment changer de quoi. Fait que mélange pas le guerrier et le loser. OK? Le guerrier qui est obligé de se battre, c'est la personne qui n'a pas d'autre alternative. Tu n'as pas réussi à évoluer et à améliorer ta position. La seule façon que tu peux faire quelque chose de concret pour toi-même et pour les gens qui t'entourent, c'est quand tu améliores ta position et que tu es capable de faire des actions qui en bénéficient le plus large de personnes. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que 80% de la population sont endormis, qui ne veulent pas être sauvés, qui veulent rester dans ce système-là. Donc, on se bat pour 20% de la population qui sont éveillés, mais sur ce 20% de la population-là, tu as 95% des gens qui n'ont pas fait des choses concrètes et qui ne passent pas à l'action, qui sont comme toi, des gros parleurs, petits faiseurs, et que tu te donnes le mérite d'être un guerrier. Fuck off, je te connais pas. C'est toi la groupie, c'est toi qui viens me follower. Fais juste remettre les choses en perspective. Ne te pense pas samouraï quand tu n'es pas du tout un samouraï. La seule chose concrète que je peux faire pour vraiment aider les gens, là, okay? Parce que le portrait du futur, présentement, tu te bats contre le WEF puis la Chine. C'est un peu comme si la Chine déclarait une guerre contre la police de Terrebonne, puis toi, tu es dans la police de Terrebonne, puis tu dis, on va gagner la guerre. C'est le fun d'avoir de l'espoir. Mais à un moment donné, si tu veux que je te dise la vérité puis que je t'enligne dans des bonnes solutions pour améliorer ton futur, je peux pas te faire miroiter l'espoir qu'en restant à Terrebonne puis en gossant puis d'attendre que le gouvernement vienne saisir ta maison puis saisir ton char parce que t'es pas capable de payer tes choses puis tout ça, que je vais améliorer ta situation. Fait que si tu veux que je sois 100% honnête avec toi puis que je t'emmène dans des bonnes stratégies, ben il y a des personnes dans la société, puis c'est très peu, là, mais il y a des personnes qui sont bien placées pour se dire « Max, il a raison, faut pas que j'attende d'être ici, faut que je pogne ma porte de sortie. » OK? Fait que c'est pas pour tous les Québécois, c'est pour une clientèle particulière qui arrive à la même condition que moi, puis qui se disent qu'il faut qu'ils crissent leur camp en Alberta, au Mexique, en République, en Floride, aux États-Unis, mais il faut qu'on ait une option numéro 2. OK? Parce que la France, les Gilets jaunes n'ont pas gagné, là. Puis tes scénarios de comment tu vas gagner contre le gouvernement, là, tes manifestations, qu'il y a 10-15 personnes, tu comprends-tu, puis les posts que tu fais sur Facebook, tu donnes des coups d'épée dans l'eau, mon ami. Fait que si toi, personnellement, tu n'es pas capable de changer ta position à toi, d'augmenter
ton cercle d'amis, de contacts, de ressources, tu te bats pour absolument rien, mon ami, puis tu es un guerrier de maternelle. Et ça ne m'impressionne pas. Tu dois être capable d'évoluer, de faire des vrais combats. Puis quand tu es dans une position générale, que tu sois capable de faire des choses concrètes, puissantes, là, on va s'en reparler. Mais parle-moi pas de guerrier, tabarnak, quand tu t'es jamais battu.